Guidance Guyane 973, bienvenue. Bonjour à vous, à mes abonnés, à ceux et celles qui s'intéressent à la connaissance d'eux-mêmes, conscience de soi, conscience de nous-mêmes, à l'invisible, et donc aux vibrations, énergie, ondes, fréquences, ce sont des synonymes. Bonjour aux surfeurs, surfeuses du net. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2025. Le sujet est le Scorpion et son deuxième trimestre 2025. La bougie est déjà allumée pour que nous soyons dans la lumière, la vraie lumière. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous s'il vous plaît, donnez-nous les réponses claires, douces, intelligentes et plus encore, pour nous motiver, nous booster. Oubliez les bruits, hein. Mettre de la douceur pour les scorpions, pour les apaiser, renforcer votre calme, votre sérénité en vous-même et plus encore. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter pour m'encourager à continuer à vous éclairer, m'éclairer moi-même, à réfléchir autrement. Rappel, nous avons notre libre arbitre. Les guidances avec les cartes divinatoires sont des outils, des supports qui sont un guide, qui aide à voir, entre guillemets, ce qui se joue en nous et autour de nous. Cela permet de suivre notre intuition, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie lumière. L'astuce, mettre en mode rapide pour voir les vidéos de vos ascendants. Voilà, nous allons démarrer. Nous qu'à démarrer. Donc, pour le Scorpion, deuxième trimestre 2025. Donc, le mois d'avril, mai et juin. Donc, pour le mois d'avril, vous avez les bonnes pensées, la bonne organisation, la bonne stratégie. Hein. Continuez comme ça. Pour le mois de mai, vous êtes dans la justice, la justesse, le juste. En revanche, pour le mois de juin, il y a comme un abus de pouvoir. Est-ce que c'est vous qui subirez l'abus de pouvoir ou vous qui ferez subir l'abus de pouvoir? Soyez prudents. Oubliez les bruits, hein, n'est-ce pas? Et donc là, pour l'évolution, il y a un beau soleil, vous êtes lucide, c'est une réussite. Soit vous êtes lucide et ou vous êtes, c'est une réussite, un succès qui vous attend. Du fait peut-être que vous avez quelque chose à régler en matière de justice. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous arrange et lâchez le reste. Ensuite, le conseil. Le conseil, c'est donc faites attention à ne pas vouloir passer en force ou à ne pas subir des personnes qui veulent passer en force, qui vous obligent, qui vous forcent à faire des choses. Donc, soyez bien prudents. Et puis, la résultante de tout ça, attention à ne pas vous retrouver bloqué. Par rapport à un abus de pouvoir ou une façon de faire, une injustice. Donc, tenez la petite manette pour... il y a plus de haut que de bas. Il y a plus de bas, donc faites en sorte que ce soit des hauts pour empêcher que vous soyez embêtés, les scorpions. Donc, votre spiritualité, vous avez le contrôle. Hein, vous savez comment faire pour, en tout cas, pour rester centré, vous concentrer, vous recentrer, canaliser vos pensées. Et donc, votre connaissance de vous-même, votre conscience de vous-même, attention à ne pas vous manipuler vous-même. Hein, attention à ne pas vous manipuler vous-même ou à ne pas vous laisser manipuler. Soyez vraiment le plus lucide possible, le plus logique possible dans votre façon d'être qui vous emmène justement la conscience de soi, la connaissance de soi emmène vers plus d'amour pour soi et ce qui est plus de respect et de la confiance en soi. Donc assurez-vous que vous êtes bien dans la justesse. Et puis là, l'amour que vous partagez, soit avec votre partenaire, soit avec votre famille, il y a des annonces peut-être qui risquent d'être problématiques, mais bon, il y a des solutions, il y a la possibilité de bien discuter pour bien se questionner, se régénérer, renaître de vos cendres, refaire la relation avancer comme il faut. Pour cela, il faut bien discuter. D'accord.
votre état d'esprit. Attention à ne pas partir n'importe comment parce que vous êtes contrarié ou que les choses ne se passent pas comme vous voulez, qu'il y a de l'abus de pouvoir, du forcing et tout. Restez centré, concentrez-vous et restez centré, concentré, recentrez-vous. Hein. Et au niveau de la santé, votre santé va bien, elle est fluide, vous êtes chanceux. Vous avez plutôt une bonne santé. Suivez la lumière sur votre route, hein, suivez votre petite étoile. Hein, et la santé va. Donc, quand la santé va, tout le reste va. Donc, ne partez pas n'importe comment. Prenez le temps, même si la situation a l'air bloquée et tout, ne vous énervez pas, restez plutôt détendu. Votre situation financière, votre situation professionnelle, ben, il y a comme un brisas, crasas, démolisas, de quoi ça peut. Prenez ce qui vous arrange et lâchez le reste. Euh, si vous êtes en transition professionnelle, bon, ben, il y a un changement total de paradigme. Donc, ben, soyez, ne partez pas n'importe comment, concentrez-vous sur ce sur lequel vous avez la main. Hein. Euh, voilà, et puis le reste, c'est le reste. Et puis si vous avez, vous avez votre travail, eh ben, les choses risquent peut-être de ne pas se passer comme vous voulez. Il peut y avoir un changement brutal et tout. Restez bien centré. Si vous avez l'impression que c'est bloqué, c'est pas comme vous voulez, qu'on vous bouscule et tout, restez centré, mais vraiment gardez le contrôle. Hein. Autant que vous pouvez, avancez comme vous pouvez et n'allez pas plus vite que vous pouvez au risque de vous retrouver dans des situations qui problématiques, voire abusives. Donc vraiment, soyez lucide pour que ce soit une réussite. Hein. Et puis votre argent, attention à ne pas être un peu à une malhonnêteté quelconque, ou peut-être vous-même qui ne prenez pas le temps de faire vos comptes et qui ne voulez pas voir que les choses ne vont pas forcément bien. Asseyez-vous au moins une fois par semaine, faites vos comptes et pratiquez la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi. En tout cas, soyez économe et bon et bonne gestionnaire, comme dit moi-même. Et puis votre conseil supplémentaire, eh ben, en fait votre info supplémentaire, attention à ne pas subir le système, que quelque chose n'ait pas été fait et puis du coup vous vous retrouvez à avoir des problèmes pour rien. Donc soyez vraiment vraiment prudent. Soit un voyage qui devait se faire qui ne se fait pas par exemple ou par exemple le système, enfin quelque chose n'est pas fluide, n'est pas dans la plénitude, donc soyez vraiment prudent pour ce trimestre. Prenez le temps, soyez lucide, observez bien ce qui se passe et gardez le contrôle. Voilà. Merci, merci. J'espère que vous avez mis en mode rapide. Regardez vos ascendants et j'espère que vous avez oublié les bruits. Et puis donc, à très bientôt. Merci à vous et merci pour le pouce vers le haut.